la même, comment dire, ils n'ont pas la même façon de dire les choses ou de communiquer les uns avec les autres. Donc il faut s'adapter, puisque le discours entre un X et un Y ou un Z ne va pas être le même. Donc quand on est en point ou en réunion ou sur un projet, il faut absolument parler le même langage, un langage qui s'adapte à toutes les générations. Pour que Qui n'ont pas le même, pas forcément. Oui, qui n'ont pas forcément le même, et pour autant qui disent la même chose. C'est là où des fois c'est parfois un peu frustrant, mais il faut que tout le monde se sente impliqué, tout le monde parle le même langage, et donc utiliser voilà, quelque chose qui fonctionne. En fait, se trouver en tant qu'équipe, se trouver le même langage. Il va être différent en fonction des entreprises, différent en fonction des équipes, mais c'est de pouvoir se trouver sur un langage, une confiance, une adaptation au projet, et que tout le monde fonctionne dans sur le même chemin. Oui, alors, en parlant de confiance, quelqu'un qui, quand vous êtes arrivé chez PMU, qui avait déjà 20 ans ou 25 ans de boîte, et que vous arriviez comme étant sa chef, est-ce qu'il a... Non mais vraiment, vraie question, est-ce qu'il avait le respect de ce que vous alliez apporter? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il y avait des tensions ou pas? Alors, c'était difficile parce qu'il a fallu faire preuve de confiance. Les gens sont méfiants, forcément. Quand on arrive dans une équipe où ça fonctionne depuis des années de cette façon-là, c'est difficile d'accueillir une nouvelle tête, en plus jeune. En plus, je vais extrapoler, mais une femme, pas évident dans notre métier. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a 2 femmes ici. Oui. Et donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Enfin, moi, en tout cas, à mon arrivée, il y a eu beaucoup de méfiance, mais pas de la méfiance malveillante. C'était plutôt, je pense, une protection pour eux, de se dire... Bah, on va attendre, on va regarder comment ça se passe et on va comprendre comment elle fonctionne avant de partager des choses qui pourraient être plus personnelles ou d'autres, et avant de s'investir à 100% avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais je comprends parce que je pense que je ferai pareil. Enfin, je pense que je suis pareil. Qu'est-ce qui a changé depuis que justement toutes les deux vous avez commencé dans la vie active? Est-ce que vous avez vu des évolutions ou des travers dans le travail entre les générations? Est-ce que c'est plus compliqué maintenant, par exemple, d'accueillir la Gen Z? Parce qu'il y a des moments où on ne se comprend pas. Alors, moi j'ai accueilli un alternant qui a 20 ans. Alors Et bien sur le moment, je me suis dit, c'est pas possible, à 20 ans, j'étais pas comme ça. C'est-à-dire Je sais pas, je me sentais plus concernée par le travail, je me sentais plus à l'heure, mieux habillée. La Gen Z, et vous êtes là, levez la main, c'est pour vous là, c'est maintenant. Nous, c'est bien. Mais quand nous nous sommes là, mais il a pas. Enfin, moi, je me compare encore à mes parents, mes grands-parents, mais à l'époque, j'étais pas comme toi. Mais en fait, je pense À chaque fois, on trouve que les plus jeunes ne sont pas bien. Finalement, le modèle se répète. Et donc Et donc ça m'a fait rire parce que je me suis vue, moi, j'y ai repensé quand je suis arrivée en alternance. Et vraiment, je ressemblais à ça. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que tu te voyais meilleur, plus concerné, plus impliqué que l'alternant que tu as 20 ans maintenant? Bah oui, forcément. Mais c'est quand même... Est-ce que c'est la réalité ou c'est juste parce que tu as vieilli? Je pense que c'est juste parce que j'ai vieilli. Après, je sais pas, hein. Après la différence de génération, les habitudes et les coutumes et les us, enfin ce que vous voulez, l'éducation fait que malgré tout, il y a une différence. Il faut se l'avouer.